Aujourd'hui à l'émission, on vous a préparé des activités diversifiées mais tout autant intéressantes. On débute en allant à Kenok Nature et ensuite on se dirige à la ferme Briley pour aller rencontrer des bœufs et des agneaux. À tout à l'heure! Merci beaucoup, Simon Trudeau, de nous recevoir chez Kenok Nature. Ça fait grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait qu'est-ce que Kenok Nature? Kenok Nature, c'est une réserve privée, une des plus grandes en Amérique du Nord. C'est une propriété donc, qui s'étend de Montebello jusqu'à Namur, de Notre-Dame-de-la-Paix jusqu'à Grenville. Ça fait 65 000 acres. On a plus d'une soixantaine de lacs. Puis on se spécialise surtout dans la villégiature de luxe pour couples, groupes, familles et entreprises. Donc c'est vraiment un endroit pour tous. Exact. Donc toutes les différentes, l'éventail d'activités va aller chercher soit au niveau des familles, des groupes d'amis, que ce soit la pêche, les activités de plein air en général, la randonnée, le ski de fond, même le traîneau à chien. Donc, ouvert à l'année. Je dirais que nos activités les plus reconnues, c'est le tir au pigeon d'argile, la tour d'escalade, la randonnée à l'autobus magique, puis la pêche. La pêche est vraiment populaire, là, autant la journée qu'en séjour avec chalet. La propriété de Kenok Nature, elle prend sa fondation sur l'ancienne seigneurie des Papineau. Donc on est vraiment sur le domaine ancestral de la seigneurie et jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2013, on était la même et unique propriété que le château Montebello. Donc vraiment une propriété qui s'étendait de la rivière du Outaouais jusqu'à la frontière là, avec Namur, là, plusieurs kilomètres au nord. Et c'est donc toute cette grande propriété-là qui est restée dans un grand bloc, là, presque miraculeusement depuis que le roi de France l'a cédé là, dans les années 1600. Et de toutes les activités que vous offrez sur place, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais surtout vous présenter les activités que les gens, les familles peuvent venir faire dans l'espace d'une journée ou d'une demi-journée. Donc, une petite tir à la volée, donc le tir des pigeons d'argile, une randonnée à l'autobus magique et une visite à la tour d'escalade. Parfait, on y va! On appelle ça un pigeon d'argile? Ben, en fait, parce que c'est une assiette d'argile sur laquelle on va tirer. Et donc, on la fait éclater avec le fusil. Ça fait aucune signification pour le pigeon? Ben, c'est-à-dire que ça vole, donc ça aurait pu être un oiseau d'argile, mais un pigeon, ça se dit bien. Et qui vient faire ça? Est-ce que c'est plus pour des expérimentés, des amateurs? Bien, c'est pour tous les niveaux. Il y a des gens qui viennent pour leur première expérience, toi peut-être. Oui, exactement. Et on va à des groupes corporatifs qui viennent faire des activités de team building ou des gens qui viennent littéralement s'entraîner pour la chasse ou pour le tir. OK. Est-ce que c'est dangereux d'une certaine manière? Non, c'est tout à fait sécuritaire. Parfait. Je vais tout t'expliquer comment. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Au tir au pigeon d'argile, c'est toutes des petites cabanes en bois super chaleureuses et le guide avec toi t'explique d'où viennent les pigeons d'argile. Et ensuite, il nous explique toutes les étapes pour faire le tir au pigeon d'argile de manière sécuritaire. Donc, il y a vraiment toutes des procédures à suivre, super simples, mais quand même à savoir. Donc aujourd'hui, on tire avec un fusil à canon superposé. Il y a 2 cartouches à l'intérieur, une par canon. Et on laisse la sécurité sur le fusil jusqu'au moment où on est prêt à tirer. Quand on est prêt à tirer, on donne un bon « pot » bien senti pour tirer le pigeon devant. C'est un fusil semi-automatique, ça veut dire que tu vas tirer une première fois sur la gâchette, puis la deuxième cartouche est déjà prête. Tu n'as pas besoin de faire aucune action. Il n'y a pas de pompe ou d'autres choses. Il y a également 10 stations pour les pigeons d'argile avec des différents défis qui augmentent d'intensité à chaque fois. Donc, et ils ont également un nom qui va
en cohésion avec le défi. OK! Haha, je suis pas prête! C'est un pull? Ah oui, pull! J'ai peur. Oh, j'ai peur. Au premier coup de canon, j'ai fait le saut. Là, mon cœur a arrêté de battre pendant quelques secondes. C'est une activité très sécuritaire. Il y a vraiment des procédures mises en place pour nous faciliter et pour nous sentir en sécurité. On a des bouchons pour ne pas se briser les tympans avec le bruit qui est assez impressionnant. Là. On en a même fait un qui était le lapin, le Rolling Rabbit, qui était le lapin roulant. Et donc, c'est vraiment un lapin qui sort des buissons et qu'on doit tenter de tirer. Et que j'ai réussi. Je dois quand même vous dire que j'ai réussi mon tir au pigeon d'argile pour le lapin. Pull! Yay! Salut! On vient tout juste de terminer le tir au pigeon d'argile et maintenant on s'en fait le lancer de la hache. Ensuite, on est allé faire le tir à la hache qui est également super excitant, un petit peu moins demandant, mais c'est encore drôle parce que je le lançais pas sur la cible. Est-ce qu'il y a un truc pour le lancer de la hache? Y a-t-il une technique? Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse une rotation. On veut qu'elle fasse une rotation sur elle-même. Puis, évidemment, il ne faut pas la lancer trop fort parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle ne parte pas en bobine puis on veut qu'elle garde la direction. Puis, on va ajuster en fonction de nos premières erreurs la distance à laquelle, avec notre bras, ça va nous aider à finir cette rotation-là. OK. Donc, je vais m'éloigner. Je vais te laisser céder la place. Ouais, puis ça veut pas dire que je suis un champion non plus. C'est Freddy. Tu vois? Ça tombe toujours là. Ça tombe toujours là. On te donne une deuxième chance. Là. Yay! JF, notre incroyable caméraman, l'a eu du premier coup. Donc, il a eu plus de chance que moi, mais je l'ai quand même réussi, là. Ça a juste été un petit peu plus long. Et je pomme! Yay! Merci, merci. On vient de faire quelques minutes en auto pour maintenant aller sur le mur d'escalade qui est juste derrière nous pour avoir une magnifique vue sur le site de Kenok Nature. Et je ne sais pas si vous avez bien compris tout à l'heure, mais Simon nous a mentionné qu'il y avait plus de 65 000 acres de terrain et 60 lacs. Donc là, on peut vraiment voir un magnifique lac avec les arbres colorés. On va tout voir ça, du mur d'escalade. Ça va être super beau. On est allé sur un mur d'escalade qui nous donnait une vue sur le lac et le mur d'escalade, c'est super le fun. Ils ont tout l'équipement nécessaire, les harnais, les souliers, le casque pour notre sécurité, encore une fois. Donc tout ça est juste à côté du mur d'escalade et c'est une autre activité super intéressante pour toute la famille, pour des amis, pour quelqu'un qui peut juste venir s'amuser et profiter de la magnifique vue et se surpasser soi-même également. C'est quand même cool de faire de l'escalade extérieure, de profiter de la vue des beaux arbres. T'en profites, oui puis non, parce que t'es face au mur, mais rendu en haut, t'en profites juste avant de te lancer en chute libre pendant 2 secondes avec le toit sur air, de juste profiter de la nature qui nous entoure.
On a passé une magnifique journée à Keinec Nature aujourd'hui. On a fait des activités complètement hors du commun. C'était vraiment cool. On se dirige maintenant vers Tursault pour aller visiter la ferme Briley, qui est une entreprise familiale, et j'ai bien hâte d'aller rencontrer la famille et de certainement rencontrer les agneaux et les bœufs. Merci beaucoup, Kim, de nous recevoir à la ferme Briley. Oui, merci d'être ici. Et en fait, pouvez-vous nous dire un petit peu l'histoire familiale derrière la ferme? Oui, moi c'est la 5e génération ici à la ferme. C'était dans notre famille depuis 5 générations. Je pense que moi c'est la première fille qui fait la relève, donc c'est excitant. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer justement la relève? J'aime travailler avec les animaux, j'aime vendre, j'aime faire le marketing. J'ai un diplôme en marketing. Donc, j'aime montrer qu'est-ce que nous fait ici à la ferme à tous nos consommateurs. Donc, je fais beaucoup de marketing sur les médias sociaux. On a aussi un nouveau site web qui j'aime faire les ventes à la ferme ici. C'est quoi en fait le rôle de chacun dans la ferme? Moi, je suis en charge de tous les moutons, tous les animaux, tous les bouvillons, puis tout ça. Je fais tous les marketing, je fais les commandes de bœuf aussi à notre boutique. Parfait. Puis qu'est-ce qui a débuté la ferme Briley il y a 5 générations? Oui, je pense que c'était... Ma père avait une ferme de lait avant. Puis après, il a fait la transition de faire du bœuf. Puis moi, j'aime travailler avec les bœufs et les moutons. Puis je commence avec les moutons. Parfait. Mais je pense qu'on peut vous suivre au travers de votre routine du matin avec les animaux. Oui. Donc, la première chose, tous les matins, on donne les minéraux à tous les moutons pour qu'ils commencent les journées strong. Ouais. Donc, sur cette barre ici, c'est toutes les mamans avec notre bélier, puis on le garde jusqu'au juillet prochain. OK, on commence avec les minéraux. On a débuté la journée en allant visiter les agneaux. Ils sont tellement adorables et super gentils. T'sais, au début, on ne sait pas trop si on peut les approcher, mais finalement, il n'y avait aucun risque. Et c'est un produit unique parce qu'on ne donne aucun grain à nos animaux, donc c'est tout nourri à l'herbe et du foin sec dans l'hiver. Et pourquoi avez-vous choisi cette manière? C'est toutes nos valeurs. Je pense que c'est c'est la meilleure façon de nourrir tous nos animaux le plus naturellement. Nos bouvillons aussi, on donne aucun grain, c'est aussi nourri à l'herbe. Et ça, c'est le molasses. La mélasse? Oui. On le donne pour un peu d'énergie. Wow! Ouais. C'est tous des produits naturels. Oui, on ne fait pas hormones, antibiotiques dans toutes nos viandes. C'est tout naturel. On est ici une fois par jour? Une fois par jour avec ça, oui. À quoi ça ressemble une journée typique à la ferme? Ici, je fais les minéraux, on nourrit tous les moutons ici. On les sort au pâturage
Puis après ça, je vais où les vaches. On va les bouger, donner un peu de foin. Après ça, je vais aux boutiques. Je regarde s'il y en a des commandes de bœuf. Je fais un peu de travail sur l'ordinateur. Puis habituellement, dans l'été, on bouge les animaux 4 fois par jour. Donc ça prend un peu de temps. Puis je fais des tâches in between. Et pourquoi l'été vous déplacez les animaux 4 fois par jour? Pour ils mangent juste la première partie de la plante de pâturage, puis il reste beaucoup de l'herbe behind. Derrière. Derrière, oui. Fait que pas juste vous faire perdre votre temps, là. Tu peux laisser là, puis je vais... Au milieu? Oui. Je vais prendre le couteau. Je peux mettre juste en avant. Partout? Oui. Une fois que Kim a ouvert la porte de l'enclos pour laisser les agneaux aller en liberté sur les terres, les agneaux étaient en furie. Ils étaient tellement excités à aller sortir qu'ils sautaient, ils bondissaient pour se rendre dans la nature, en liberté, manger du gazon, de l'herbe, pour aller manger de l'herbe. Come on, lam, lam. Come on, lam, lam. Come on, lam, lam. Oh, OK. Come on, lam, lam. On a 200 acres ici à la ferme, puis ils ont accès à toute la ferme. Puis à peu près, quand ça vient nuit, ils viennent dans la grange. Donc, ils passent la journée complète à l'extérieur. Oui, puis juste parce qu'on a beaucoup de prédateurs comme les coyotes puis les loups ici, donc c'est bon dans la grange. Pour sécuritaire. Ouais. Ouais. Ensuite, on est allé voir les bœufs qui sont constamment sur la terre. Kim m'a donné un petit tour de tracteur de 4 roues pour se rendre aux bovins, qui est assez nécessaire parce que c'est une bonne marche pour se rendre aux bovins. Et c'était cool, là, avec j'avais le petit chien, il fallait le garder en sécurité. Puis là, on s'en allait voir les bovins. Ici, je suis avec Duke, le petit nouveau sur la ferme. Et maintenant qu'on est aux bovins, ils ont quel âge à peu près? Ils sont à peu près 1 an et demi. C'est tout? Oui. Ils grandissent beaucoup. Ouais, des fois, des personnes pensent qu'on ne peut pas le grandir avec pas de grains, puis il devient assez gros, mais ils ont mangé juste du pâturage et du foin sec, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, donc tout naturel. Ils sont gros. Oui. Ils sont impressionnants. Lorsqu'ils changent de pâturage, en fait, ils ouvrent le fil électrique et font en fait, les bovins, ils vont naturellement changer de secteur pour aller manger de l'herbe plus fraîche. La petite corde électrique leur suffit pour ne pas la dépasser. T'sais, à mon œil, c'est pas suffisant pour la grosseur de l'animal, ce petit fil, mais finalement, Brian nous a expliqué comment ça se fait que ce petit fil-là est suffisant pour retenir les animaux. C'est pas très physique contre les gros animaux, ça, mais la partie très intéressante de les bœufs, leur mémoire est très, très, très forte. Puis la mémoire la plus forte pour elles, c'est le mâle. C'est pour ça que quand ils touchent le fil électrique, il y a un choc, puis il va rappeler ça toute leur vie. C'est pour ça, juste un petit fil, là, ils respectent ça. C'est à l'entour de 6000 volts, mais très peu d'ampérage. Tu peux le toucher si tu veux. Non, ça va, merci. Je vais m'en passer. Et tu vas rappeler. C'est ça. Kim m'a donné de foin tout à l'heure, mais là, on est mi-novembre.
Québec, l'herbe, ça fait déjà plus qu'un mois qu'il a arrêté de pousser. On est à la fin de saison, il reste encore 2 semaines, juste pour assurer que les animaux il y a assez à manger, parce que on est limité quand même. On donne le pâturage, soit la moitié mange leur pâturage, mais on donne juste un peu de foin pour assurer qu'ils ont eu assez dans la journée. Et c'est gros un bœuf là! On a déjà vu des images de bœuf. T'as pas le goût de t'approcher trop ou de... Tu gardes tes distances, puis je t'habille en rouge. Bon. Moi, ils m'ont dit que le rouge, finalement, c'était pas vraiment vrai. Puis c'était pas des taureaux non plus, mais ils me regardaient. Mais pourquoi c'est faux, l'attirance vers le rouge? Bien, moi, je pense, comme souvent, on a vu ça en Espagne, ils faisaient ça, mais je pense que c'est juste quelque chose qui bouge. Ah. Parce que les animaux, ils voient des choses vraiment différentes que nous. Ils voient plus grand et petit. Les couleurs, je pense, pas beaucoup. Si on met bas ici, les animaux vont nous approcher. Si on met gros comme ça, ils reculent. Ah, c'est fou, hein? C'est leur vision est vraiment différente. Ils voient comme 320 degrés alentour d'eux autres, okay, avec les yeux à côté comme ça. Ça, c'est pour les prédateurs. Il y a 2 types d'animaux sur la planète, en réalité, les proies et les prédateurs. Les prédateurs, c'est nous, avec les yeux en avant, de voir des choses spécifiques. Des ours, des coyotes, des cougars, des choses comme ça. Et tous les animaux de proie, les autres, les yeux sont ici à côté, qui sont capables de voir tout en arrière des autres. C'est super simple s'occuper des animaux. En fait, ça me semblait simple. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs et de choses que je n'ai pas appris aujourd'hui. Mais simplement de leur donner du foin, de leur donner les minéraux, c'était une super bonne activité. J'ai vraiment adoré, en fait. T'sais, les animaux, ils t'attendent. Tu entres dans la grange et ils sont prêts. Ils savent que c'est l'heure des petites vitamines et du foin avant d'aller se promener dans l'herbe. Notre petit moment à la ferme, que c'est une routine très simple. C'est quoi qui vous différencie des autres fermes? Bien, tu sais, en réalité, ça devrait être simple. Tu sais, la production agricole, tu sais, on travaille avec la nature, on travaille avec des animaux, et nous, on veut travailler dans une façon qui est juste simple, on n'a pas besoin de beaucoup de machinerie, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de choses. Les animaux, ils vont engraisser avec de l'herbe, on va continuer d'améliorer nos champs, avec le fumier, puis tout est retourné. Et ça va rester encore l'argent pour nous autres à fin de l'année, qu'on n'a pas besoin d'acheter la machinerie pour être plus grand, pour être plus efficace. On veut juste travailler plus avec notre logique de comment travailler des animaux, combien de grains devra donner tous les jours. C'est un système naturel. Puis des choses en nature, normalement, il y a une simplicité. La nature, c'est complexe, bien, il y a une simplicité, puis on essaie de suivre ce modèle-là. Puis juste d'avoir une façon que d'autres personnes sont capables de faire ce modèle-là, qu'il n'y a pas besoin beaucoup d'argent pour le parti. Parce qu'on a besoin plus des fermes là, maintenant. On n'a pas besoin des fermes plus gros, on a besoin de plus des fermes et des personnes sur la terre. Et en fait, c'est une entreprise familiale depuis maintenant 5 générations. C'est ça. Est-ce que cette méthode-là a justement évolué au courant de ces 5 générations? Ou ça a toujours été comme ça, c'est vraiment la base? C'est le beauté de ça, comme on voit la photo de mon père et mon grand-père, tout le monde y a fait un peu à leur manière, mais il y avait quand même une façon qu'on faisait des choses similaires. T'sais, on n'a jamais embarqué dans la grosse roue que bigger is better, il faudrait qu'on fait être le plus moderne. À la boutique, j'ai été super bien conseillée par Lise, qui connaît très bien ses produits, et il y a une grande variété de choix qui permet en fait de répondre aux besoins de tous et de chacun. On a notre bœuf à l'herbe, on a toutes les différentes découpes, on a plusieurs variétés de saucisses, on a aussi un peu d'agneau, on a notre porc, on a
tous nos produits transformés qu'on fait ici, nos produits maison. Puis, on a des produits complémentaires à nos produits, donc à nos viandes. Donc, on a du miel qu'on peut utiliser dans certaines marinades. On a des moutardes qui vont bien avec les saucisses. On a aussi des produits de Miss Marmelade qui sont complémentaires aussi avec nos viandes. On ne voulait pas devenir magasin général. Donc, c'est tous des produits qui sont complémentaires à nos produits. Et pour les gens qui voudraient se procurer les produits, est-ce que vous les offrez seulement ici à la boutique? Non, on offre aussi nos produits au marché Outaouais. C'est marchéoutaouais.com, qui est un marché Internet qui existe depuis plusieurs années. Brian est un des membres fondateurs d'ailleurs. Donc, les gens peuvent commander en ligne, puis on livre une fois par semaine au marché Outaouais sur la rue Aidée à Hull. Donc, les gens de la ville, ils ont accès à nos produits facilement. Et si vous avez une suggestion à faire pour une personne comme moi qui vient pour la première fois à la ferme, ça serait quoi? C'est une petite demande spéciale de ma mère. Ah oui? Si c'est pour une grillade sur le barbecue, je vous suggère n'importe quel steak qu'on a. Le T-bone, là, ce que les gens disent, c'est un steak monsieur-madame, tu sais. Il y a le petit filet mignon pour la madame, puis le contre-filet pour le monsieur. Fait que le T-bone, c'est comme un steak qui passe partout, puis vraiment, avec l'os donne beaucoup de goût à la viande, donc. Notre bœuf haché, les gens trouvent que le bœuf haché voit la différence quand ils font un burger au point de vue goût, puis la boulette reste de la même grosseur. Bien, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cette magnifique émission et on se revoit la semaine prochaine. Si on est encore là.